Donc, dis-moi un petit peu par rapport à ça, genre, le fait que tu es plus tranquille, tu m'avais dit aussi dans les Mhm. situations sociales. Comment tu te sens par rapport à ça? Bah écoute, comme tu dis, oui, je me sens bien. Donc, c'est vrai qu'on a fait le coaching il y a maintenant quelques semaines d'ici. Et déjà, durant le coaching, ben, j'ai appris à être plus posé, tu vois. Parce que moi, ma difficulté principale, c'était vraiment d'essayer d'avoir des pensées parasites et aussi, dans les situations challengeantes et stressantes pour moi, d'être angoissé au point de vouloir fuir et de vouloir quitter la situation assez rapidement. Donc, souvent, dans beaucoup de cas, j'évitais la situation. Alors que bah, durant le coaching et par la suite, ben, justement, j'ai appris à être plus centré sur moi-même, Hmm. à être plus dans mon corps, tu vois, à être plus présent dans mon corps et aussi à mieux réguler mes émotions quand elles arrivaient. Et en répétant ces exercices-là qu'on a vus, j'ai réussi à diminuer, si tu veux, la période où les moments en fait où je fais cette régulation émotionnelle pour justement qu'elle soit les plus limitées possibles. Donc imagine, je suis stressé, je suis dans une situation stressante, ok, je fais régulation émotionnelle et maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide. Maintenant, je peux switcher d'une situation à l'autre Ouais, de manière assez fluide et sans que je sois paralysé comme ça. cool. Et c'est ça notamment, et c'est ça pour moi principalement qui m'a aidé voilà, à faire de nouvelles rencontres, avoir plus d'opportunités, aller parler à de nouvelles personnes au quotidien, parce Hmm. que c'est un exercice que je fais maintenant régulièrement. Et voilà, pour l'instant, ça m'a, ouais, comme tu as dit, ça m'a réussi. Mais c'est très cool. Depuis la première fois, je trouve que ça a complètement changé énormément. Et qu'est-ce que tu dirais en fait qui a changé spécifiquement dans ton système de croyance? Donc, qu'est-ce que tu pensais avant que maintenant tu Mhm. penses que c'est différent, que ça a changé? Ouais. Avant, j'avais beaucoup de pensées, tu sais, pessimistes et d'échecs. Par Mhm. exemple, je peux pas faire ceci. Je ne peux pas parler à tel type de personne. Je n'ai pas le droit d'avoir accès ou je n'ai pas accès à certains types de filles. Et ce que j'ai réussi à faire avec les situations, avec les exercices, mais aussi avec les interactions, c'est de modifier ces pensées-là pour les changer avec des pensées plus positives, plus optimistes et plus dirigées vers l'action et vers les objectifs que j'ai envie d'atteindre. Donc, par exemple, j'ai des pensées plus du type je suis à l'aise quand je vais parler à une personne, mais aussi si je suis stressé, c'est normal. Le stress euh, m'indique que je suis sur le bon chemin. Le stress me fait grandir. Tu vois. Donc, je vais remplacer des anciennes pensées négatives et qui me paralysaient à des pensées plus positives, centrées sur l'action et qui m'aident à avancer tous les jours. Oui, c'est la connotation qu'on a des mots par rapport à tous les médias, tous les films qu'on a vus. Être stressé, c'est mauvais, non? Être pas confiant pendant un moment, c'est mauvais. Et en fait, quand tu abordes quelqu'un, c'est normal d'être stressé, c'est normal de pas être confiant. Mais la différence ici, c'est que je pense qu'on a compris, toi et moi, et dans le coaching, c'est que tu parles à quelqu'un et et tu dois pas être cette personne incroyable, mais tu dois être toi, tu dois être vulnérable à cette personne et, Mhm. euh, et montrer tes défauts et aussi montrer toutes tes qualités. Le problème initial que tu avais, juste pour nous rappeler, c'était quoi? C'était quoi ton plus grand frein? Moi, mon plus gros frein, c'était d'avoir l'impression d'être bloqué dans mes relations sociales et de pas évoluer. C'est j'avais un, comme si j'avais le frein à main qui était activé, tu vois, Ok. par rapport à mes relations sociales. Voilà. Et, et alors, j'étais persuadé, alors que j'arriverais à rien, que euh, bah, je serais plus capable alors de développer un autre réseau social et de rencontrer d'autres personnes. Donc, la difficulté, ouais, c'est ça, c'était, je dirais, mon incapacité peut-être à rencontrer des nouvelles personnes et à élargir mon cercle. Quand tu penses aussi à
tous les aspects superficiels, parce que tu m'en parlais aussi, qu'avant tu pensais à beaucoup de choses et comment il faut être, les techniques qu'il faut utiliser, ton apparence et tout ça. Et maintenant, quand tu vois la différence entre tous ces aspects superficiels et aussi l'aspect intérieur, et tu t'es dit la Mhm. grosse importance qu'il y a à l'intérieur, la force qu'on possède en changeant la manière dont on voit les choses, c'est incroyable. Donc Mhm. du coup, moi je dis, ben, c'est cool, Rodrigo, bravo. Mhm. Merci. Et Merci, hein, donc, merci à toi pour le temps, etc. Même si voilà, c'était un coaching. Je pense qu'on s'est quand même enrichis tous les deux. oui, Et, toujours. voilà. Et évidemment, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a beaucoup servi, pas uniquement dans les relations, mais aussi, je pense, au travail, dans les relations professionnelles, dans tous les types de relations. C'est quelque chose qui va. euh, c'est des enseignements qui vont m'aider dans, voilà, dans tous les domaines et surtout qui sont durables. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais dire, c'est de ne pas hésiter à travailler sur des aspects qui sont personnels, qui sont vraiment profonds, qui sont vraiment ancrés. Ne pas hésiter à prendre le temps de travailler là-dessus parce que c'est quelque chose qui va servir par la suite, comme je disais, dans beaucoup de domaines. Donc c'est un temps vraiment qui est nécessaire et qui va ensuite faciliter beaucoup d'autres choses. Oui, Vraiment, c'est ça le cœur en fait du coaching et c'est vraiment ça la base. oui. Et comment, pour toi, ça se traduit concrètement, genre émotionnellement, de se sentir en sécurité et pouvoir ben, se exprimer librement en termes de, par exemple, avec les filles que tu as rencontrées et que tu continues à voir, ben dis-moi, parle-moi un petit peu de ça, par exemple. Ben, j'ai l'impression d'avoir plus de liberté maintenant. Donc, en étant un peu plus authentique, en étant plus, euh, plus à l'aise dans le moment avec mes émotions et avec mon corps, tu vois. Mais je sais pas, c'est comme si, tout à l'heure, je te parlais d'un frein à main, c'est comme si on avait enlevé en fait ce frein à main-là. Et donc, du coup, c'est vraiment un poids qui s'est enlevé et je me sens plus libre. Et il y a des choses même que je fais et que j'aurais jamais imaginé par le passé, quoi. Donc, voilà, globalement, les choses sont plus fluides, tu vois, avec de nouvelles possibilités. Et, euh, et voilà, je pense que dans mes relations ensuite, ça m'a aidé aussi à assumer qui j'étais, à Mhm. assumer mes sentiments et à communiquer aussi plus facilement sur mes émotions, à être plus spontané, tu vois. Donc, voilà, moi, quand je parle de liberté, c'est un peu tous ces aspects-là en même temps. Oui. Oui, je trouve que avant, tu cherchais toujours un peu de la validation comme ça, mais maintenant, tu te Mhm. dis, bon, fuck this, I mean, just, c'est ça la liberté, c'est juste que tu mets pas Ouais, tous ces pensées dans un plan hyper important. Tu te dis, ok, je peux penser ça, mais pouf, je laisse aller. ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Et même, par exemple, euh, je suis pas moins stressé, je pense, globalement. C'est juste que j'ai mis mon attention ailleurs. Tu vois, voilà, j'assume d'être stressé à certains moments. Je suis stressé au Mhm. travail Oui, tout à dans fait. certaines choses. Je suis stressé aussi dans la vie de tous les jours pour certaines choses aussi. Ben, c'est pas que le stress n'a pas été, on l'a pas effacé comme par magie, hein. Il reste Mhm. là, mais je pense que je l'assume mieux. Et le fait de l'assumer me permet alors de faire plus de choses et de Oui, m'autoriser plus de choses, en fait. ouais, Et ouais, c'est pour ça que je te parle de liberté, hein, c'est que ouais, maintenant je peux, même en étant timide, oui. ben, je peux quand même faire des choses qui sont challengeantes, qui sont difficiles, quoi. Ben oui, je suis très content que tu sois vraiment libre maintenant. C'est free like a bird, you know. C'est très C'est important. vraiment ça. Et, C'est vraiment ça, quoi. et donc, une fois que tu sais être toi-même, euh, ben on dit beaucoup être authentique, non? Et ça veut dire beaucoup de choses, être authentique. Mais pour toi, qu'est-ce que ça veut dire être authentique? Pour moi, être authentique, vraiment, ça veut dire être à l'aise avec ses émotions, ses sentiments. Mhm, Et c'est aussi agir avec, en étant cohérent par rapport à ses sentiments et ses émotions-là.
Mhm, Donc, pour moi, être authentique, c'est pas quelque chose, c'est pas une situation où tu vas t'inventer un personnage. Ça, c'est pas être authentique, tu vois. Donc, mhm, souvent, on voit parfois des techniques de coaching qui sont uniquement focalisées sur les techniques, mhm. sur apprendre un ensemble de techniques. Ouais. Mais pas, voilà. Pour moi, la démarche, c'est plus partir de ta personnalité et apprendre à agir, en fait, avec ta personnalité, Yes! euh, en étant Yes, let's cohérent go! avec ce que tu sens. Tout à fait, ouais, c'est ça. La personnalité, ça c'est le premier. Mais plus que la personnalité, moi je dirais l'esprit, non? C'est ton esprit, Mhm. Rodrigo, comme personne, l'essence, la méta, qu'est-ce qui se passe à l'arrière, non? Et du coup, moi j'aime beaucoup demander cette question. Et peut-être c'est pas une question qu'on demande souvent, mais par rapport aux ruptures, non? Quand par exemple, tu as là, tu as eu, je pense, des relations ouvertes, on peut dire ça. Mais aussi, tu as eu une relation qui était plutôt monogame pendant un moment. Et, euh, et donc, la manière de genre, clôturer les choses, ou même continuer les choses, je pense qu'il a aussi changé dans ton cas. Donc, parle-moi un petit peu de Mhm. cela. Qu'est-ce que tu penses? Parce qu'on peut finir les choses de manière toxique quand justement on n'est Mhm. pas authentique. Et, euh, Ouais. et le contraire, c'est ben, justement construire quelque chose avec l'autre personne. Ouais, ça, je pense que ça dépend comment tu vois les relations. Mhm, oui. Euh, si tu vois les relations comme étant des moments de rencontre entre deux personnes euh, et qui décident de passer du temps ensemble pour ensuite voir si ça match ou pas, mais en étant authentique, là, je pense que la meilleure façon de faire, c'est, si ça matche pas, c'est de expliquer, mettre des mots, tu vois. En tout cas, c'est d'expliquer ta démarche et ce que tu ressens, ou peut-être au départ ce que tu recherches. C'est être clair par rapport à ce que tu recherches dès le départ, quoi. Euh, pour moi, c'est ça être authentique, tu vois. Par contre, quelqu'un qui a une relation, une aventure, il y a quelque chose qui se passe et qui après ne donne plus de nouvelles à l'autre personne, tu vois, ça, je pense que c'est pas respectueux de l'autre personne. Donc, je pense que l'authenticité, ça va aussi avec respect de l'autre et communiquer en étant Mhm, transparent sur ce que tu recherches, tes intentions et ce que tu ressens durant durant la relation. Donc, ouais, donc, comme tu dis, pour l'instant, moi, je suis plutôt dans la relation de type ouverte parce que, voilà, ça se met bien maintenant dans mon style de vie, hein. oui, Euh, Puis après, voilà, on verra pour la suite. ben oui. Mais pour moi, c'est important, ouais, c'est ça, d'avoir cette transparence et ces moments de discussion, tu vois, où tu peux être Oui. sincère sur ce que tu ressens. Oui, et c'est un mot clé, ce que tu dis par rapport à l'honnêteté. Donc, ça fait partie de l'authenticité. Parce que je pense que des fois, on essaye de faire trop d'efforts par rapport à toutes ces histoires qu'on essaye de raconter, qu'on essaye de nous raconter à nous-mêmes et aussi aux autres personnes. Et alors, avec toutes ces histoires, on est saturé, on est dans notre tête constamment. Et quand tu es Mhm. honnête, tu dois plus penser à tout ça. Genre, tout à coup, ton cerveau, c'est un peu comme un ordinateur, c'est un peu comme le RAM. Genre, il est complètement vidé et alors tu laisses l'espace à la vie de venir à toi Mhm. et qui irradie, voilà, qui irradie la lumière. Moi, je trouve que c'est une bonne, ouais, c'est ça, c'est une bonne démarche et je suis content aussi de voir tout ce que j'ai appris et tout ce que je retire, en fait, Hmm. du coaching. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, je sais pas, qui est nerveux, peut-être qui aimerait bien rentrer dans le programme, mais il sait pas trop. Tu vois, qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, D'abord, je dirais à la personne de sentir d'abord comment ça se passe avec le coach, avec toi. Tu vois, parce que je pense que c'est une relation aussi avec avec le coach et il y a comme un échange dans le processus, hein. Donc, Hmm. toi, tu apportes à l'autre personne et l'autre personne t'apporte aussi, hein. Oui, oui. Donc, il y a un échange qui est de choses qui sont quand même assez personnelles et parfois intimes. Donc, moi, je dirais de voir voilà, comment il se sent d'abord avec le coach ou avec les coachs, avec toi. Et à partir de là, bah, voilà, de faire confiance à son feeling, quoi. Hmm.
de lui-même, tu vois, je pense que il pourra sentir si ça peut aller, si ça peut matcher assez rapidement, quoi. Après, pour plus l'aspect programme, bah, moi, je trouve que le programme est assez bien structuré, qu'il est assez cohérent, il est très progressif. Ça, c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup apprécié. Il y a, c'est pas le même rythme pour tout le monde. Donc, il y a des personnes qui vont prendre plus de temps pour les aspects personnels, d'autres qui prendront plus de temps pour les aspects plus abordés, plus techniques, etc., de séduction. Par contre, voilà, toi, tu vas t'adapter vraiment à chaque type de Oui, personne pour, parce que chacun a ses challenges spécifiques et une partie qui pourrait durer, voilà, qui pourrait durer normalement en théorie 2 jours, ben, je pense que toi, tu pourras aussi t'adapter aussi pour que la personne puisse se sentir confortable. Et ensuite, c'est du temps gagné pour les autres étapes qui viennent par la suite. oui, tout à fait. Tu as raison, c'est un travail à deux, toujours. C'est pas juste le coach qui t'a dit fais ça, fais ça, fais ça. C'est ceci. Moi, j'apprends beaucoup de toi. J'apprends beaucoup des autres personnes que je coach. Et c'est un constant apprentissage, quoi. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on est bien sûr dans une dynamique coachee ou étudiant, mais tous les deux, on est en train d'apprendre constamment. Et c'est ça qui est cool. Et donc, du coup, finalement, moi, je me dis, putain, on est très différents, comme on avait dit au début. Nous deux, on a des personnalités très différentes, mais finalement, on veut des trucs qui sont très similaires. Et comme tu as dit, on a connecté par rapport à qu'est-ce que on voulait pour toi. Euh, et que finalement, c'est aussi ce que je veux, et c'est la question d'être authentique, Mhm. d'être toi-même, de pas se soucier des choses dans la vie et juste rencontrer des filles que tu peux voir ouvertement ou juste avoir une relation monogame avec quelqu'un que tu aimes et juste te focaliser en ça et aussi dans Mhm. les autres aspects de la vie, quoi. Et garder le sourire, quoi. C'est Et, clair, et ouais, pas se ouais, soucier ouais, de tous exactement. ces techniques et blablabla constamment. Et c'est un switch Ah très ouais, dur à faire, mais une fois que tu le fais, là, la courbe commence à aller très doucement vers le haut. Et ça, on a vu avec toi. Et je suis très content que ben, ça switche en toi. Et je suis ravi de pouvoir être exact. ton coach. Bien vu. Et, euh, et merci beaucoup. Merci beaucoup, Rodrigo. Parfait. C'est très Ouais, gentil merci, bah, merci de à venir. toi pour le temps. C'est vraiment une aventure, vraiment mais qui est vraiment intéressante, à condition de s'investir et de Ouais, passer du temps dans les exercices et dans les situations. Et de continuer aussi, ça c'est important, c'est super important. Continuer et ne rien lâcher. Et voilà. Et après, comme tu dis, il y a un clic qui se fait et la progression, elle est juste impressionnante. merci, Rodrigo. Allez, à une prochaine et Ouais, merci à toi. Ciao, arrivederci. ciao. À Ciao. bientôt. Ciao, ciao.